Hello, on se retrouve pour une vidéo à chaud parce qu'il y a eu pas mal de mouvements du côté de Google et notamment la mise à jour de l'algorithme en mars 2024. C'est une mise à jour qui est en cours et qui va s'étaler sur plusieurs semaines et commencer à avoir de vrais résultats, un réel impact à partir du 5 mai, mais ça, on va y revenir au fur et à mesure. Petite réaction à chaud, tous les warnings, toutes les améliorations qu'il va y avoir à amener sur ton site pour répondre aux nouvelles guidelines de Google et surtout te permettre de comprendre au fur et à mesure quels sont les différents points à prendre en compte, les points qui t'impactent ou qui t'impactent pas, bref, que je te dégrossisse tout le travail de ces nouvelles guidelines, de cette nouvelle core update et que tu comprennes tout. Si encore une fois t'aimes bien toutes mes petites vidéos et que t'apprends des choses, pense à mettre la petite cloche et à t'abonner. Allez, on perd pas plus de temps en intro, c'est parti. Bon, ça va être une vidéo un petit peu dense et assez technique, mais tu vas retrouver énormément d'informations, d'astuces pour créer du contenu, pour comprendre comment Google et son algorithme fonctionnent. Je vais te dépiler toutes les nouvelles guidelines de Google, tout le document qu'ils viennent de rédiger, et on va aller essayer de les comprendre ensemble pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc t'inquiète, même si tu es un débutant, ça va bien se passer. Si tu es un expert, tu vas potentiellement aussi apprendre des trucs. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Google, sur son site Google Search Central, donc developer.google.com, met toujours en avant donc toute sa documentation sur les données structurées, sur comment fonctionne l'algorithme, sur les nouveautés. Bref, tu as énormément d'informations. Donc, si tu veux aller creuser un petit peu, que tu sois développeur ou marketeur, tu veux aller développer un peu au niveau des moteurs de recherche, du fonctionnement de Google, je t'invite à aller lire leur doc, qui est vraiment simple et compréhensible. Et à côté de ça, donc sur toutes les parties core update et mise à jour de l'algorithme, les grandes tendances, les nouveautés, bah, Google va aussi écrire du contenu et permettre à tout le monde de comprendre, de savoir ce qui se passe d'une certaine façon. Donc là, tu vois, ce document, il date du 5 mars et ça a été écrit par une product owner de chez Google sur le contenu et comment les créateurs web devraient comprendre la nouvelle mise à jour de Google pour mars 2024 et surtout par rapport au contrôle du spam. Parce que Google fait la guerre au spam. L'objectif de Google, c'est forcément de répondre aux requêtes, aux intentions de recherche des utilisateurs de la meilleure des façons, d'apporter le meilleur contenu, la meilleure valeur. Donc, forcément, tous les contenus spam qui visent à détourner l'algorithme de Google, le fonctionnement, etc., pour se positionner premier, récupérer du trafic, faire des ventes, de l'affiliation, bref, ce que tu veux, bah, en fait, ça convient pas à Google. Donc, forcément, ils essayent de lutter et ils luttent de plus en plus contre le spam, d'où les dernières mises à jour Helpful Content, donc contenu qui aide les utilisateurs et toutes les mises à jour sur le spam, etc. Bref, l'objectif, ça va être de dépiler tout ce document et que je t'explique au fur et à mesure comment comprendre, comment lire à travers les lignes de Google. Et bien sûr, tu peux aller voir aussi toutes les dernières mises à jour qu'il y a eu sur toutes les dernières années. Donc, tu peux retrouver les mises à jour sur Panda, Penguin, etc. Les pénalités, bref, tous ces sujets-là. Donc, si tu veux vraiment creuser, apprendre le SEO, le référencement, l'algorithmie derrière, je t'invite encore une fois à découvrir ces docs. Donc, ça a été annoncé pour 2024, la Core Update, et notamment pour le mois de mars. Mais en fait, ça va s'établir sur plusieurs semaines. Donc, il va y avoir, et ça commence déjà, des grandes variations de position. Tu peux le voir par exemple sur le SEMrush Sensor. Donc sur SEMrush, il y a des pics par moment où il y a beaucoup de fluctuations de position sur l'ensemble des sites. Et c'est actuellement le cas parce que Google donc met à jour son algorithme, met à jour entre guillemets parce que l'algorithme est toujours en évolution. Il y a juste des pics forcément avec plus de fluctuations et c'est actuellement le cas. L'objectif donc de cette mise à jour, c'est vraiment de lutter contre le spam et donc tout le contenu spammy. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que le contenu spammy pour Google, aux yeux de Google. Comment il arrive à comprendre que ça c'est du contenu spam et en fait que ton site c'est du très bon contenu. On va y venir. Là, tout simplement, ils te disent où est-ce que tu peux trouver le reste de la documentation avec des FAQ, etc. et plein d'autres informations sur la Google Search Statut Dashboard, comment créer du contenu helpful, pertinent et basé, encore une fois, sur l'utilisateur pour répondre au mieux à ses requêtes, à ses intentions de recherche. Donc encore une fois, créer du contenu à forte valeur ajoutée. Donc Google nous dit bien qu'il a des nouvelles politiques contre le spam. Et c'est une superbe nouvelle potentiellement pour le web, à voir ce que ça veut dire. Donc, dans un premier temps, il commence avec Expired Domain Abuse. Il faut savoir que aujourd'hui, soit tu achètes un nouveau nom de domaine, et du coup ce nouveau nom de domaine n'existait pas, n'a aucune empreinte sur le web, et donc tu vas le lancer parce que tu l'achètes par rapport au nom de ta marque, ce genre de choses, et donc on appelle ça un domaine neuf, un nom de domaine tout neuf, parce qu'il n'a aucune empreinte, aucun historique sur le web. À côté de ça, tu peux aussi, et il y a beaucoup de SEO qui le font, et ça se faisait énormément avant, un petit peu moins maintenant, tu peux racheter des domaines expirés qui ont déjà un passif, un historique. Typiquement, demain, le site du Monde n'est plus hébergé et le Monde ne la boîte cool par exemple et ne désire pas continuer de payer le nom de domaine,
Mais en fait, toi, potentiellement, tu peux le racheter. Il y a plein de sites de vente aux enchères qui proposent ce type d'achat de nom de domaine. Et en fait, Le Monde, c'est un site qui a énormément d'historique, qui a un gros background, et donc il a beaucoup de backlinks, il a beaucoup de puissance sur le web. Donc en fait, même si tout le contenu disparaît, en fait, toi, tu peux racheter le nom de domaine et soit remettre le contenu, soit mettre du nouveau contenu. Et ce qui marchait bien dans les stratégies SEO encore jusqu'à récemment, c'était de reprendre ce type de domaine expiré et en fait de remonter avec du contenu où tu vas positionner quelques pages sur des mots-clés d'affiliation, par exemple, pour vendre du lien. Il y a plein de façons de le monétiser. Ou alors tu refais tout un site e-commerce de vente de MapMonde, par exemple. Mais c'était vraiment reprendre l'historique, racheter en fait l'historique web du domaine et faire en sorte d'utiliser toute sa puissance SEO, son jeu SEO, pour se positionner beaucoup plus rapidement. Ce qui fait qu'en fait, les domaines expirés se vendent aussi très cher. Parfois, on tape sur des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, voire des millions pour certains sites. Et en fait, c'est un vrai business parce que ça permettait d'asseoir le référencement beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, Google, tout simplement, connaissait déjà le nom de domaine et savait qu'il y avait de la qualité sur ce contenu, qu'il a beaucoup de backlinks, bref, il avait une puissance. Et ça, bah, Google le dit bien, hein. En fait, c'est clairement du spam. Mais encore une fois, il faut pas lire que comme ça. Parce que là, ça reviendrait à me dire que, ok, j'ai lu cette partie-là. Mais en fait, il faut comprendre que ça marche toujours, mais il faut encore une fois créer du contenu à forte valeur ajoutée et que ce soit d'une certaine façon légitime. La nouvelle utilisation du domaine soit légitime. Tu vois, ils le disent bien, il y a des personnes qui achètent des domaines qui ont été utilisés dans le médical et ils vont en faire des sites sur du casino related content, donc sur des sites de casino avec de l'affiliation. C'est totalement déconnant, ça n'a aucune logique. À ce compte-là, refais un site médical qui soit différent dans l'UX, dans l'UI, dans le contenu, très bien. Mais refais un site médical, regarde sa thématique, garde le cœur du site et le pourquoi il avait un puissant historique avant. Et en faisant ça, et si tu apportes encore une fois du bon contenu à valeur ajoutée, il n'y a pas de raison que ce contenu soit considéré comme spammy par Google. Mais il ne faut pas mal le faire. Encore une fois, la plupart des gens qui font ce genre de choses, c'est des SEO parce qu'ils ont la connaissance, mais ils vont faire du crado derrière. Ils vont faire du contenu dégueulasse, ils vont faire des liens d'affiliation dégueux directs, bref, des stratégies qui marchent, rien à dire, mais par contre qui n'ont pas de logique aux yeux de Google. Et tu vois, Google le dit bien que c'est une façon de se positionner facilement, mais avec du low value content. Donc encore une fois, l'importance, c'est que le contenu soit helpful, que le contenu ait de la valeur ajoutée et apporte quelque chose à l'utilisateur. En fait, il faut vraiment penser utilisateur dans un premier temps, tout le temps. Sinon, autant acheter un nouveau nom de domaine. Voilà, donc vraiment, encore une fois, il ne faut pas lire que le premier paragraphe. Si on apporte du bon contenu sur un domaine expiré, ça marche. Vous pouvez le faire encore. Moi, c'est pas ce que je recommande parce que j'aime bien créer, et quand je travaille avec mes clients, on aime bien créer des marques, vraiment un nouveau nom de domaine, créer la marque, le site, tout. Et j'aime bien le côté monter le projet de A à Z. Mais j'ai déjà remonté quelques expirés. Et oui, oui, ça marche bien. Donc, tu peux le faire, mais fais-le de façon propre, s'il te plaît. Dans un second temps, ce que Google considère comme du spammy, c'est le scaled content abused. Le scaled content, en fait, c'est en français, ça va être la programmatique SEO. Qu'est-ce que c'est la programmatique SEO? C'est en fait créer beaucoup de pages en masse et encore une fois avec du faible contenu, avec du contenu très faible, sans valeur ajoutée. En fait, il y a beaucoup de sites qui le font, typiquement pour des pages qui sont très similaires. On va se dire, ok, bah on lance le site et on envoie 15 000 pages d'un coup. Et en fait, toutes les pages vont être très similaires. Ce qui va changer, c'est peut-être un ou deux mots-clés par-ci, par-là. Mais en fait, si tu réfléchis aux yeux de Google, aux yeux de l'utilisateur, si tes 15 000 pages, elles sont similaires, il n'y a que le mot-clé Paris qui change en Lyon et qui change en Marseille, bah, en fait, ça n'a aucune valeur parce que les informations qui seront sur la page seront forcément dégueu et ne correspondront ni à Paris, ni à Marseille, ni à Lyon. Enfin, ce ne sera pas du tout spécifique et dynamique. Donc, encore une fois, c'était bien pour créer de la masse, pour créer du SEO, du référencement et élargir énormément le panel de mots-clés. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut et ce que Google veut et ce que l'utilisateur veut, c'est qu'on réponde bien à sa question, à son intention et qu'on lui apporte de la valeur. Donc, tu peux créer, encore une fois, du contenu en masse. Tu peux faire tes 15 000 pages d'un coup. Mais par contre, il faut que ce soit 15 000 pages qui soient dynamiques, qui aient un contenu qui soit spécifique à la page. Donc, par exemple, si tu fais 15 000 pages sur plomberie plus toutes les villes de France, bah en fait, derrière, il faudrait que tu aies une base de données avec plein de données sur la plomberie à Paris, sur la plomberie à Lyon, avec les prix, avec géolocalisation, avec des graphiques de moyenne, bref, en fait, de la donnée à valeur ajoutée, encore une fois. En fait, si tu fais ça et que c'est très spécifique, bah Google il va se dire, ok, il a fait 15 000 pages, mais les 15 000 pages, elles sont pertinentes parce qu'il apporte plein de valeur sur la requête plombier Paris, plombier Lyon, etc. Et donc, en fait, tu n'as pas de raison de ne pas être positionné et d'être considéré comme du spam par Google. Mais encore une fois,
il faut créer du contenu à valeur ajoutée. Et ça, ils le disent aussi. Manipulating search rankings and not helping users, tout simplement. En gros, l'objectif, c'était à la base de la programmatique SEO, c'était de créer beaucoup de pages, de commencer à se référencer sur plein de mots-clés et avoir un large panel parce que tu crées beaucoup, beaucoup de pages, donc beaucoup, beaucoup de mots-clés. Mais il n'y avait aucune intention derrière d'aider l'utilisateur. Et en fait, si tu le fais, mais en aidant l'utilisateur, en apportant du vrai contenu, bah, il y a encore une fois pas de raison que tu ne te positionnes pas. Et c'est pareil sur toute la partie contenu généré automatiquement. Donc si tu crées beaucoup de pages de façon automatique une fois que tu as un nouveau visiteur ou quoi que ce soit, fais en sorte que ce contenu ait de la valeur. Que ce soit pas une page avec 500 000 mots texte sur une page HTML, sans contenu, sans valeur, sans rien. Des pages horribles. En fait, ça marchera pas. Tu peux faire de l'automatisation, tu peux faire de la création de masse, mais apporte de la valeur ajoutée. Franchement, je vais en avoir marre de répéter ce mot tout le temps, mais ça va être les guidelines principales qu'on va retrouver dans tout ce doc et dans la core update. Et là, on arrive à une vraie question. Is this a change in how Google views AI content in terms of spam? Ok, vraie question, j'ai mis mon petit accent anglais en plus. Est-ce que tu peux rédiger avec de l'IA et est-ce que ça va se positionner sur Google? Donc, est-ce que tu peux créer du contenu SEO IA? La réponse est oui, bien entendu que tu peux le faire. Et en fait, ça suit la même logique que tout ce qu'on vient de dire avant. Pourquoi tu pourrais pas créer des centaines de milliers de pages avec du beau contenu et du coup pas créer du contenu avec l'IA à côté? Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut que tu fasses, encore une fois, c'est que tu crées du contenu qui apporte de la valeur ajoutée. Si tu crées des contenus avec l'IA, mais qui sont les meilleurs contenus qu'on ait lus sur la thématique, sur la requête que les gens cherchent, bah en fait, Google, il va se dire, OK, mais son contenu IA, il est incroyable, il mérite d'être sur le web. Et s'il mérite d'être sur le web, bah, il est sur le web, tout simplement. Donc, bien sûr, tu peux créer du contenu IA qui va se positionner sur Google. Et tu peux même créer du contenu IA avec de la programmatique SEO et créer des centaines de milliers de pages en IA qui se positionnent sur Google parce que tu vas donner de la valeur ajoutée, parce que tu vas apporter des données, parce que tu vas créer des graphiques dans ces contenus, parce que tu vas créer de la vidéo dans ces contenus, parce que tu vas ajouter des images dans ces contenus, parce que tu vas créer des tableaux dans ces contenus. En gros, tu vas répondre à l'intention utilisateur. Si tu fais ça, tu peux tout faire. On s'en fiche et Google s'en fout totalement de comment tu crées ton contenu. Juste crée du contenu à valeur ajoutée. Là, Google nous dit simplement qu'ils ont changé un petit peu la façon dont ils avaient créé les guidelines pour que ce soit aussi beaucoup plus clair. Et pour les personnes, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce point. Et on arrive au Site Reputation Abused. Là, vous connaissez peut-être le sujet des parasites SEO. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la chaîne de Romain Pirotte. Il fait beaucoup de vidéos, beaucoup plus Black Hat, là où je suis beaucoup plus White Hat sur YouTube. Il fait beaucoup plus de Black Hat, et dans ce Black Hat, il y a le parasite SEO. En fait, je vous le fais en très résumé, c'est comment utiliser des domaines, donc des sites sur lesquels tu as libre accès à de la création de contenu, sur lesquels tu peux créer des pages, pour se positionner sur Google et pour se positionner surtout dans le top directement. Typiquement, je te prends un exemple, c'est comme si demain, tu pouvais créer du contenu sur Wikipédia en sachant que Wikipédia est un domaine super puissant qui permet de se positionner super vite sur Google et que tu crées des pages sur des mots-clés type meilleur casino. Je te reprends l'exemple qui est un petit peu border. Tu crées une page meilleur casino sur Wikipédia et tu sais que tu vas être dans le top 3 rapidement. Ce qui fait qu'en fait, bah, tu vas mettre des liens d'affiliation et tu vas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est la version théorique. Dans la version pratique, c'est pas sur Wikipédia, tu t'en doutes, ça reste potentiellement avec des liens casino. Et du coup, c'est pas mal de domaines qui permettent de se positionner assez rapidement. Et encore une fois, je t'invite à aller voir la chaîne de Romain Pierrotte Pro, c'est pépite et il t'en parle beaucoup mieux que moi. Donc, cette partie des guidelines, d'ailleurs, Romain, je serais archi chaud d'avoir ton avis sur le sujet de toute cette partie des guidelines et de la core update par rapport aux parasites SEO. Et du coup, pour voir comment ils commencent à taper ce genre de site, comment Google commence à pénaliser ce genre de site. Et l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que tous ces sites parasites n'aient plus autant de puissance, n'aient plus la possibilité de permettre du positionnement, du ranking SEO aussi facilement. Et donc, il va y avoir énormément de pages de ce type-là qui vont certainement sauter au fur et à mesure, qui vont être désindexées par Google, à voir comment ils le font. Mais en tout cas, il y a de fortes chances pour que le parasitage SEO, il y aura toujours des failles, etc. Mais prennent un sacré coup sur cette partie-là. Et ce que je te disais au début de la vidéo, qui est super important, c'est que cette core update et donc les guidelines ont été rédigés dès maintenant, donc début mars, et en fait, leur application vraiment totale aura lieu d'ici le 5 mai. Et Google te le dit bien, c'est pour permettre à tous les possesseurs de sites de connaître les nouvelles guidelines et de prendre des actions à cet effet. Donc typiquement, si tu fais du parasitage SEO, si tu as des domaines expirés avec du contenu pourri, si tu as du contenu pourri que tu as fait avec plein de pages en masse, bah fais attention et commence à améliorer le contenu, sinon Google va fortement agir et va commencer à pénaliser toutes tes pages. Et un truc que j'ai pas dit, c'est
Comment Google va pénaliser? Bah, en fait, tout simplement, tes pages, elles vont être désindexées du moteur de recherche Google et si tes pages sont désindexées, ça veut dire que, via le SEO, elles seront plus du tout accessibles et ça risque d'être un sacré coup sur le trafic organique pour ton business en ligne. Donc fais bien attention et surtout suis ces guidelines. Le white hat SEO, ça reste une bonne pratique. Je te passe les derniers petits points, ils sont pas très importants. Surtout, fais en sorte d'être prêt pour le 5 mai parce que ça va énormément bouger dans les semaines et dans les mois qui vont venir sur Google et sur le moteur de recherche et pour ton SEO. Bien entendu, dès qu'il y aura des changements de position, des nouveautés Google, etc., je t'en ferai part, à la fois sous format short, Reels, donc sur Insta, TikTok et YouTube, mais aussi je ferai forcément des grosses vidéos sur YouTube et te permettre de mieux comprendre tout ce qui se passe sur l'algorithme de Google. J'espère que tu as appris plein de choses dans cette vidéo. L'objectif, c'était vraiment de te dégrossir toutes les guidelines, toute la core update, les impacts qu'il va y avoir potentiellement sur ton site et surtout faire en sorte que tu sois le moins impacté possible ou du moins de façon positive. Surtout, encore une fois, avec toutes les core updates, pense à ne pas agir trop vite sous la précipitation. C'est pas parce que tu perds des positions d'un coup que il faut que tu changes tout ton contenu. Ça, avec Google, ça va être encore pire, ça va avoir un véritable effet néfaste. Bref, tant que tu respectes les guidelines, normalement, il y aura aucune problématique, aucun souci. Encore une fois, si tu as kiffé la vidéo, pense à t'abonner, mettre la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Kali, certainement sur les backlinks cette fois-ci, et je te souhaite une excellente journée. Ciao!